Prions le Seigneur. Seigneur, tu as entendu cette confession de foi. Nous te confessons ce que tu nous as appris par ta parole, ce que tu nous as révélé, ce que tu as voulu faire connaître pour notre salut. Nous te demandons de nous assister et de nous accorder ton Saint-Esprit, qu'il conduise notre propre esprit, afin que nous n'oublions jamais que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes héritiers, mais aussi afin que nous puissions être fidèles dans la tâche que tu nous appelles à accomplir. En Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Si vous avez apporté votre Bible, je vous invite à chercher le texte de la deuxième épître de Timothée, le chapitre 4, les versets 1 à 5. Donc 2 Timothée 4, 1 à 5, je vais le lire quand même, non? Pour ceux qui ne l'ont pas la Bible avec eux. Et ce sera le texte pour notre méditation de ce dimanche. Je t'en conjure, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. Nous connaissons tous des fables. Des fables que nous avons appris à l'école. Nous les avons lues, on nous les a lues. Les fables sont des récits imaginaires qu'un auteur a écrits. Un récit, pas souvent avec des êtres humains, souvent avec des animaux ou des autres créatures. Des récits qui veulent transmettre un enseignement. On appelle une morale à la fin de l'histoire. Elles veulent instruire. Et ces fables ont vocation d'enseigner aux plus jeunes, mais aussi aux plus grands, à garder une conduite, à être un bon voisin, à être solidaire ou d'autres morales. Les fables, pour leur forme et le contenu qu'elles partagent, jouissent d'une grande popularité. C'est pourquoi on nous les enseigne à l'école et on nous insiste et continue d'être vendu dans le monde de la littérature. L'Évangile n'est pas une fable. L'Évangile, c'est un récit historique. Ça nous parle de quelqu'un qui a vraiment existé. L'Évangile nous parle du Christ, de celui qui est né de la Vierge Marie, celui qui a vécu, celui qui a enseigné, celui qui a partagé des moments avec beaucoup de gens, celui qui s'est offert sur la croix, qui a porté nos péchés, celui qui est mort et celui qui est ressuscité. C'est un fait historique, c'est un fait qui a été témoigné autant par les disciples comme par ses adversaires. Ce n'est pas une fable, c'est la vérité révélée. L'apôtre Paul dit que c'est la saine doctrine. C'est le message qui vient de Dieu, ce n'est pas un message qui a été inventé par les êtres humains. Et son but n'est pas le même non plus. L'Évangile, la parole de Dieu ne nous a pas été révélée juste pour nous enseigner la morale et avoir une conduite correcte avec nos voisins. La Bible ne nous a pas été donnée pour nous améliorer. La parole de Dieu nous a été révélée pour nous sauver. Cependant, même si elle a ce but extraordinaire, beaucoup mieux, beaucoup plus et supérieur que les fables, la parole de Dieu est impopulaire. L'être humain ne la supporte pas, dit l'apôtre Paul. L'être humain ne veut pas être confronté avec la parole de Dieu. Le chrétien
lui aussi, dans sa nature, ne veut pas être confronté à la parole de Dieu. Nous aussi, parfois, nous ne supportons pas certains textes de la Bible qui pointent notre péché. La loi de Dieu nous condamne. La loi de Dieu nous révèle notre impuissance. La loi de Dieu ne nous plaît pas, ne nous fait pas plaisir. Et l'évangile du salut, ce don gratuit que Dieu nous fait, ce salut par la grâce entièrement par l'œuvre de Jésus-Christ, lui aussi est rejeté et est impopulaire parce qu'il ne laisse aucune place à l'orgueil humain, ne laisse aucune place à celui qui souhaite d'une façon ou d'une autre obtenir par ses propres mérites, par sa propre force, par ses propres moyens, sa place dans le paradis. Selon Paul, les gens ne supporteront plus la saine doctrine, la parole de Dieu, se tourneront vers les fables. Ils auront des démangeaisons à leurs oreilles, ils voudront chercher autre chose, quelque chose qui ne les confronte pas, quelque chose qui soit plus plaisant. Mais il faut savoir que tout autre message qui ne provient pas de Dieu est un message inventé par les êtres humains. C'est une fable. Ce n'est pas la vérité révélée. Les fables que Paul dénonce, ce sont les vérités, entre guillemets, que l'être humain choisit, des vérités qui lui conviennent, mais ce sont des enseignements imaginaires que lui-même a inventés ou a conclus par l'observation de la vie. Les gens veulent un message qui ne confronte pas. Les gens veulent un message qui puisse satisfaire leur ego. Personne ne veut plus entendre parler du péché. Personne ne veut entendre parler de la repentance. Mais pas seulement dans le monde, sinon aussi souvent dans l'Église. Des frères et des sœurs qui ne veulent plus qu'on parle du péché, des frères et des sœurs qui ne veulent plus qu'on appelle à la repentance, mais nous aussi, nous péchons et nous aussi, nous devons être appelés à la repentance et nous aussi, nous devons nous prosterner au pied de la croix de notre Seigneur pour trouver sa grâce. Les fables d'aujourd'hui, il y en a beaucoup. Non, il y a beaucoup de fables encore aujourd'hui. Des fables modernes, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'on pensait à l'époque de Paul, parce que ce n'est pas ce qu'on pense aujourd'hui, mais la situation est exactement la même. Aujourd'hui, il y a plusieurs fables. Des fables qui sont crues, des fables qui sont suivies, des fables qui sont tenues comme vérité. J'en prends quelques-unes. Par exemple, aujourd'hui, il existe la fable de l'humanisme. L'humanisme comme philosophie. L'humanisme comme enseignement qui dit que l'être humain est bon par nature, que l'être humain a en lui tous les moyens pour faire non seulement de ce monde quelque chose de meilleur, mais aussi peut satisfaire toutes les exigences de Dieu. Et depuis que cet humanisme est devenu une fable très populaire, nous avons vu l'humanité sombrer dans plus en plus de guerres et dans plus en plus de misère. Les fables d'aujourd'hui sont aussi des fables anciennes. Nous avons les religions orientales où les gens pensent trouver dans ces philosophies quelque chose de meilleur. Bien sûr, ça ne les confronte pas. Le yoga ne te confronte pas avec ton péché. Le yoga ne te confronte pas avec ton orgueil. Non, et les autres philosophies ou religions orientales, une fois on m'a dit, mais c'est plus vieux que le christianisme. C'est plus ancien. Et on en parlait hier en catéchisme. En réalité, la religion chrétienne, c'est la religion qui a été créée au commencement avec la création. Non, il n'y a pas de religion plus ancienne que le christianisme. Le Christ même a créé ce monde que nous connaissons et il est à l'origine de tout ce qui existe. Des philosophies d'ailleurs, d'autres temps, qui nous plaisent parce qu'elles nous disent ce qu'on veut entendre. Il y a aussi ceux qui suivent la science, comme
des fables. Ce n'est pas des choses inventées, la science. Non, c'est des observations, c'est du laboratoire, c'est de l'expérimentation, c'est des faits ou des conclusions. Mais parfois, la science a recours aussi aux fables et doit inventer des données qu'ils n'ont pas à la portée de main et commence à nous dire que le monde a des milliards et des milliards d'années alors que la Bible nous dit le contraire. On nous dit que nous sommes tous le fruit d'une même cellule alors que la Bible nous dit que nous sommes le fruit de l'amour et de la décision, la volonté de Dieu. Des fables qui sont crues, que les gens s'approprient parce qu'elles ne confrontent pas avec le péché, parce qu'elles ne parlent pas d'un jugement sur leur conduite, sur leurs erreurs. Une théorie, une fable qui laisse la place à l'ego, à l'orgueil, et qui donne ou qui permet que les gens vivent avec ces fables tout en se réjouissant de leur vie. Le monde s'amasse, comme disait l'apôtre Paul, des maîtres, des docteurs, des gourous, des spécialistes. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on trouve des spécialistes de tout et de n'importe quoi aussi. Et tout est mélangé. Et chacun choisit son gourou. Chacun suit son influenceur. Chacun suit celui qui a un message qui lui plaît. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche le message qui satisfait ses désirs. Et je suis désolé, si ces messages sont populaires et sont contraires ou ne suivent pas la parole de Dieu, ce sont des fables. Il y a des tentations pour nous. Des tentations pour nous comme Église aussi. Puisque le message est impopulaire, puisque le message ne plaît pas, il ne faudrait pas le modifier. Il ne faudrait pas modifier la parole de Dieu pour qu'elle plaise. Il ne faudrait pas modifier la parole de Dieu pour ne pas aller à contre-courant, pour ne pas être différent des autres. L'Évangile ne doit pas être adapté. Ne doit pas être adapté aux modes. L'Évangile ne doit pas être adapté aux philosophies d'aujourd'hui ou les différents courants philosophiques de l'histoire de l'humanité. Lorsque l'Église a cédé à cette tentation, elle a introduit dans son enseignement des hérésies, de l'hétérodoxie, on dit. Non, des choses qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et les églises qui ont osé modifier le message de la parole de Dieu pour plaire aux gens, ce sont des églises aujourd'hui qui sont en train de mourir, des églises qui sont en train de disparaître, parce qu'elles ne sont pas restées fidèles au message de Dieu, même si ce message était impopulaire. Dieu veut de nous, comme il voulait de Timothée, d'être fidèles, de rester fidèles, même si ce message est impopulaire. Ce message est tellement impopulaire que Paul est en prison, qu'il va mourir dans quelques semaines, dans quelques mois. Ce message est tellement populaire que d'autres ont déjà souffert le martyre et que Timothée est prévenu qu'il va le souffrir aussi. Parce qu'être fidèle à la parole de Dieu, ça crée de l'opposition. Être fidèle à la parole de Dieu, ça crée de la confrontation. Et quand les gens n'aiment pas ce qu'on leur dit, eh bien, ils s'en prennent à nous comme ils s'en ont pris au Seigneur Jésus. C'est pourquoi l'apôtre dit à Timothée, supporte les souffrances, reste sobre et qu'il fasse tout ça en toute douceur, avec toute patience. Supporter les souffrances. Non parce que c'est juste, non. Toute souffrance ou toute violence contre nous n'est pas juste, mais nous les supportons devant Dieu et devant Jésus-Christ, celui qui jugera les vivants et les morts. Nous les supportons au nom de son avènement et au nom de son royaume. Les souffrances que nous apporte l'Évangile, nous devons les supporter, ainsi comme le monde ne supporte pas l'enseignement que nous lui apportons. Pourquoi le supporter? Pourquoi
ne pas rejeter ceux qui s'opposent à nous, ceux qui nous provoquent, parce que ça ne les sauvera pas. Supporte pour pouvoir continuer. Reste sobre, ça veut dire de ne pas se sortir de ses gonds, de ne pas s'irriter, de ne pas aller aux extrêmes. Si quelqu'un vous dit une ânerie, vous, avec toute douceur, avec amour, avec bienveillance, vous répondez, corrigez s'il le faut. Si quelqu'un vous lance une provocation ou si quelqu'un vous méprise publiquement, eh bien, vous restez sobre, vous souriez, parce qu'ils ont fait la même chose avec votre maître. Et votre maître a vaincu. Et nous aussi, nous supportons et nous restons sobres, non pour avoir une bonne réputation, sinon pour la réputation de l'Évangile et de la parole de Dieu. Agir avec douceur, agir avec patience, agir avec cette caractéristique que notre Seigneur Jésus avait quand on le rejetait et qui, au lieu de lui rejeter, il continuait d'aimer. Nous devons rester fidèles à notre Dieu et fidèles à la saine doctrine. Et nous devons continuer d'insister et d'enseigner dans ce que Dieu révèle, que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Que ça plaise au monde ou que ça ne plaise pas, mais aussi dans l'Église. Que ça plaise ou ça ne plaise pas, la parole de Dieu doit être enseignée avant tout. Nous devons travailler dans ce ministère tous ensemble. Ce n'est pas l'affaire des pasteurs. Tous ensemble, nous travaillons et nous sommes membres de cette Église. Tous ensemble, nous sommes la lumière de Dieu dans ce monde. Tous ensemble, nous sommes la voix de Dieu pour un monde qui tourne ses oreilles vers d'autres maîtres, d'autres docteurs. Nous devons veiller à ce que dans notre Église, la saine doctrine continue d'être enseignée. Nous devons supporter, encourager au ministère pour que le peuple de Dieu soit nourri, pour qu'il puisse continuer de rayonner. Et nous devons toujours accompagner tout cela de la prière. Prier pour l'Église, prier pour sa fidélité, prier pour que ceux qui sont en souffrance à cause de l'Évangile, Dieu veuille leur donner la force, le courage pour eux-mêmes supporter, rester sobres et continuer de témoigner avec douceur. L'apôtre Paul demande un engagement à Timothée. Non, et il lui demande, il le conjure devant témoins d'accomplir sa tâche. Et à nous aussi, Dieu nous demande un engagement solennel. Servir Christ avec fidélité dans la vocation que lui, il nous a donnée. Tout doit servir au plan de Dieu pour l'humanité. Tout ce que je vis, tout ce que je fais, tout ce que je parle doit servir au plan de Dieu. Mon comportement face aux circonstances aussi doit servir au plan de Dieu. Nous sommes en ce monde pour servir Dieu, pour le servir à travers l'Église. On n'est pas ici juste pour venir à un spectacle dimanche matin, écouter un mec qui se lève là et qui parle et qui dit des trucs parfois intéressants, parfois pas trop. Nous sommes ici pour nous nourrir de la parole de Dieu. Nous sommes ici pour nous nourrir de la grâce de Dieu. Nous sommes ici pour trouver les forces, pour mener ce ministère que Dieu nous a demandé. C'est pourquoi se sortir de ses gonds, comme je disais tout à l'heure, ne va jamais favoriser ce plan de Dieu. Et si nous gardons en tête que nous sommes des serviteurs de Dieu, on ne veut pas rester patient et doux pour garder une bonne image de nous-mêmes, nous le faisons pour que l'Évangile puisse arriver aux oreilles des autres. L'arrogance et l'orgueil non plus ne servent à rien, ne favorisent en rien ce plan de Dieu du salut de l'humanité. Quand nous sommes arrogants avec les autres, quand nous nous sentons supérieurs parce qu'on sait plus, parce qu'on vient depuis plus longtemps à l'Église, on ne favorise pas à ce que les autres puissent entendre le message de grâce
en Jésus-Christ. Et aussi, nos plaintes et notre irritation face aux différents moments de la vie, ces choses non plus ne favorisent pas l'annonce de l'Évangile, parce que qui voudrait entendre quel est l'aliment spirituel d'une personne qui est toujours en train de pleurer, de se plaindre de ce qui est en train de lui arriver, des circonstances de ce monde? Je ne veux pas, moi, de cet aliment spirituel. Mais par contre, si je démontre qu'il y a de la joie en moi, qu'il y a de l'espérance en moi, qu'il y a de la patience en moi, qu'il y a de l'amour et tous les autres fruits de l'esprit, je donnerai envie aux autres de goûter aussi à cette foi, à cet aliment spirituel que Dieu nous accorde en Jésus-Christ. La raison est la seule motivation pour supporter, pour être sobre, pour être doux avec notre prochain, c'est Christ. Il n'y a aucune autre raison. Même pas pour être un bon voisin, je dirais. Simplement pour Christ. Christ est la raison et la motivation de notre persévérance. Lui et ses promesses de bénédiction, ses promesses de pardon, ses promesses de vie éternelle, ses promesses de nous soutenir, ses promesses de nous fortifier, toutes ces promesses qui s'accomplissent en nous sont la raison et la motivation, mais aussi parce que nous voulons que ces promesses s'accomplissent dans d'autres personnes. Nous sommes déjà enfants de Dieu. Et l'Esprit nous rend témoignage de que nous sommes déjà enfants de Dieu, parce que nous disons « Abba, Père », parce que nous savons que Dieu est notre Père céleste en Christ, qui nous a adoptés dans les eaux du baptême, qu'il a fait de nous ses héritiers, et que notre espérance, c'est un jour de rentrer dans cet héritage éternel, dans cette gloire éternelle qui nous est promise. Nous sommes enfants de Dieu. Nous avons été délivrés du jugement. Nous sommes héritiers. Notre place n'est pas ici, elle est là-bas, mais notre Dieu veut qu'on soit encore ici pour que d'autres puissent aussi arriver là-bas. Christ est la raison et la motivation pour les autres, pour que les autres arrivent au salut, mais Christ est aussi la raison et la motivation de mon engagement solennel et de mon service dans son Église. C'est pourquoi, devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts, au nom de son avènement et au nom de son royaume, je vous en conjure, vous, consacrez-vous à l'Évangile, consacrez-vous à la vocation que Dieu vous a faite. Servez votre Dieu dans cette vocation avec fidélité, avec sobriété, avec douceur. Amen. Et que la paix